En design humain, le profil, c'est en quelque sorte le costume que l'on porte tout au long de notre existence. Il va avoir un impact surtout sur notre personnalité, sur nos relations. Il se compose de 2 chiffres. Donc le premier chiffre, c'est la ligne la plus consciente chez vous, alors que le deuxième, au contraire, c'est une ligne un petit peu moins consciente. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la ligne 2, l'ermite. Alors la ligne 2, c'est une ligne qui est assez timide, assez en retrait, comme son nom l'indique d'ailleurs, hein, l'ermite dans sa grotte, ou le Bernard l'ermite dans sa coquille. Et en fait, c'est une ligne qui préfère que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. C'est une ligne qui a besoin de ces petits moments isolés, ces petits moments de solitude. Donc contrairement à l'investigateur qui lui, quand il se sent en insécurité, il a besoin d'approfondir et de savoir, l'ermite, lui, quand il se sent en insécurité, il va avoir tendance à s'enfermer justement dans sa coquille. Après, ce besoin de solitude et d'avoir son propre petit jardin secret, c'est d'autant plus important si votre ligne 2, elle est consciente. Et d'ailleurs, elle est souvent tiraillée parce que, imaginons si vous êtes un manifesteur avec une ligne 2, eh ben, vous avez ce tiraillement dans le sens où d'un côté, votre ligne 2 qui est timide et en retrait, qui n'aime pas être la première à passer à l'action, et d'un autre côté, vous avez votre type énergétique manifesteur qui au contraire est fait pour initier et pour lancer les actions justement. Donc il y a souvent ce tiraillement, c'est comme par exemple le profil 2-4, donc la ligne 2 qui est consciente, qui est assez timide et renfermée, et au contraire la ligne 4 qui elle est complètement tournée vers l'extérieur, qui a besoin d'extérioriser ses émotions, ses pensées, ses idées, tout ça. Donc il y a souvent ce tiraillement en fait chez la ligne 2. Et après c'est une ligne qui a tendance à être très naturelle. Que ce soit au niveau vestimentaire, que ce soit au niveau de sa façon d'être, de s'exprimer. C'est une ligne qui est assez simple, assez nature. Après, l'ermite, il a tendance à être timide et penser qu'il ne sait pas. Et alors qu'au contraire, en général, c'est un profil, enfin une ligne qui a un grand savoir qui est inné. Genre, contrairement à l'investigateur qui a besoin de faire plein de recherches pour savoir des choses, l'ermite, lui, il sait naturellement. C'est quelque chose d'inné chez lui, il sait des choses, il ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, mais il sait. Et souvent, l'ermite, il sait, mais il ne sait pas qu'il sait. Et il y a cette espèce de manque de confiance, en fait, de manque de confiance en soi, parce qu'il ne sait pas qu'il sait. Et quand il fait des choses, eh ben, il ne sait pas forcément les expliquer. Il ne sait pas les expliquer et même ça peut l'angoisser en fait quand on lui demande mais pourquoi tu fais ça comme ça, bah, la ligne 2 elle va pas savoir quoi répondre parce que c'est inné chez elle en fait, elle sait qu'il faut faire comme ça mais elle ne sait pas pourquoi. L'ermite c'est aussi quelqu'un d'assez sélectif en général, que ce soit au niveau de son entourage amical, que ce soit au niveau de ses centres d'intérêt, parfois même aussi de l'alimentation. Et en fait donc il va rester enfermé dans sa grotte en quelque sorte et il va attendre l'appel. Et quand il y a un appel qui lui convient, là ça fait « Ah, on a envie de sortir de sa coquille et on y va ». Mais par contre, si c'est un appel qui lui convient pas, elle a tendance à être gênée, à être angoissée. Souvent quand il y a un appel, la ligne 2, elle va penser que quelqu'un va avoir besoin d'aide, par exemple, et qu'elle ne va pas être capable de l'aider parce qu'elle n'a pas confiance en elle, alors qu'elle a autant de potentiel, voire même plus que les autres lignes, mais elle ne le sait pas. Et du coup, pour les lignes 2, c'est vraiment important que vous respectiez en fait ce côté sélectif chez vous et que vous ne vous forciez pas à aller dans des directions qui ne vous emballent pas en fait. Si vous êtes générateur par exemple, il n'est pas bon pour vous d'aller dans des directions qui ne vous font pas vibrer. Enfin, en tout cas, c'est vraiment judicieux pour vous d'attendre les appels qui vous correspondent. Parce que c'est vraiment dans ces domaines-là que vous allez pouvoir vous mettre en lumière de façon optimale, que vous allez pouvoir mettre en lumière notamment tous vos potentiels qui sont innés. Et après, dans vos relations, il est aussi très important que vous soyez avec un partenaire qui accepte en fait votre besoin d'isolement, votre besoin de solitude et qui ne le prennent pas pour lui en fait, parce que c'est des moments qui sont très importants pour vous. Après vraiment votre grand potentiel c'est ce savoir inné qui n'a pas besoin ni de recherche, ni de perfectionnement, ni de formation, ni quoi que ce soit. Et il est important de mettre en lumière ce savoir, enfin de l'accueillir tel qu'il se doit
et de ne pas forcément essayer de le perfectionner, de faire des recherches comme une ligne investigatrice en fait. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous savez faire, vous savez le faire de façon innée et c'est ça qui fait vraiment votre force. Et vous avez besoin que les autres le voient chez vous en fait, que votre entourage il voit ce potentiel chez vous parce que vous ne le voyez pas en fait. C'est vraiment important de bien vous entourer et surtout avec des personnes qui vont voir votre véritable valeur.